Que Jésus m'aime au bout de ce Il règne au ciel, intercède pour moi, et vient bientôt me chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela me suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Que le Seigneur nous aime. Amen. Il nous aime véritablement. 311. Oh, que Comme un partenaire, me bénisse à m'embaucher. Et que ce soit sous ton aile que je dorme au monde berger. Que je dorme au monde berger. Veille effacer par ta grâce les péchés que j'ai commis. Et que ton esprit me fasse obéissant et soumis. Obéissant et soumis. Faire reposer sous ta garde mes amis et mes parents. Et que ton aile regarde, que ton ciel petit et grand, que ton ciel petit et grand, que ta faveur se déploie, pour consoler la vie dans nos pauvres de joie, aux malades de la santé, aux malades de la santé. Seigneur, j'ai fait ma prière, pour ton aide je m'endors, heureux de savoir qu'elle fait l'amour veille sur moi, fait l'amour veille sur moi. Seigneur, j'ai fait ma prière, pour ton aide je m'endors, heureux de savoir qu'elle fait l'amour veille sur moi, fait l'amour veille sur nous. Amen. Amen. Que sa faveur se déploie pour nous consoler. Amen. Amen. Il veille et qu'il efface par sa grâce nos péchés. Sa main paternelle nous bénisse à tout moment. Amen. Amen. Un dernier cantique. (208). Dans le beau de la tempête, viens à son
siècle, au milieu de la tête, quand les bienfaits de Dieu, quand les bienfaits de Dieu, mais tout devant tes yeux, tu verras à la gloire, combien de nombre en est grand. Dans la route glissante, et chapelle sous la croix, face à cette main puissante, qui t'a béni tant de fois. Quand les bienfaits de Dieu, mais tout devant tes yeux, tu verras adorant, comme le nombre en est grand. Si tu fais dans le voyage, bien cher et doux trésor, pense au divin héritage, qui n'a aucune reste encore. Quand mais tout devant tes yeux, tu verras en adorant, combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse, ce Père qui chaque jour répand sur nous la richesse de son merveilleux amour. Quand tu les bienfaits de Dieu, mets-le tout devant tes yeux, tu verras en adorant, combien le nombre en est grand. Wow. Comptons sur lui car ses bienfaits sont nombreux. Amen. Amen. N'oublions jamais ce qu'il a déjà fait pour nous. Vous savez, quand on a quelques difficultés, on oublie directement ce qu'il avait déjà fait hier. On voit seulement qu'aujourd'hui on a une difficulté. Amen. Donc il a déjà fait beaucoup de choses pour nous. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Ok. On va voir si on peut partager quelque chose en prier. Eh ben. C'est là comment la journée. Ah, très pénible. Courage, frère. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Et quand tu dis que quand nous avons n'importe quelle difficulté, quel que soit ce que nous faisons, pensons quand même que nous avons un héritage qui nous attend au ciel. Amen. Donc, vraiment, ne perdons jamais cela de vue. Nous pouvons, l'apôtre Paul pourrait dire que si nous espérons seulement sur la terre, si c'est-à-dire que nous espérons seulement sur la terre, c'est que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est-à-dire que l'héritage du ciel là, on ne peut pas le comparer tout avec quelque chose. Donc même si sur la terre, si nous n'arrivons pas à avoir grand chose, mais nous avons un gros héritage qui nous attend au ciel. Amen. 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 Nous avons un grand héritage qui nous attend au ciel. C'est pour ça que l'Écriture dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alors quand on parle d'héritier de Dieu et co-héritier de Christ, ce n'est pas seulement l'héritage du ciel, nous avons d'abord un héritage sur la terre. C'est pour ça que dans ce livre de Hébreu, il est dit là-bas que si l'héritier demeure enfant, il demeure donc sous les tutelles. Il demeure sous les tutelles.
Bon, maintenant, l'héritage que nous avons sur la terre, c'est lequel? C'est parce que quelqu'un s'est déjà posé la question que quel est l'héritage que je dois réclamer de plein droit que j'ai sur la terre avec le Seigneur. Il a dit que la promesse, elle a dit que la promesse avait été donnée pour nous depuis le temps, depuis Abraham. Et cette promesse-là, c'est déjà accomplie. Maintenant, l'héritage dont nous avons besoin de cette promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Il s'agit donc maintenant de quel héritage? C'est là où je voudrais qu'on en parle un peu. Prenons un peu le livre de Romains. Romains 8. Romains 8, le verset 17 et même 18. Romains 8, chapitre, verset 17 et 18. Bien, commençons à parler du verset 16, 17, 18. Tu vois, c'est trop noir là-bas, tu peux t'asseoir pas ici. Oui, quoi, Romain. Oui, Romains 8. C'est là où tu as la pépère de voilà la lumière. À partir de Verset 16. C'est bon. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. L'Esprit lui-même nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et il dit que si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il faudrait maintenant que nous essayons de voir à quel moment, il s'agit de quel héritage. Nous le recevons quand? À quel moment? Est-ce que nous attendons encore l'héritage? Nous l'avons déjà reçu. Il s'agit de quel héritage? Il s'agit de quel héritage? Qu'est-ce qu'on hérite? Comme l'apôtre Pierre pouvait demander au Seigneur, nous qui t'avons suivi, qu'en serait-il de nous? Là, dit, vous aurez des bénédictions sur la terre et dans les siècles à venir, vous aurez encore la vie éternelle. Amen. Mais notre héritage ne peut pas être basé sur les biens de la terre parce que la terre ne nous appartient pas. Si vous regardez bien, je peux dire à des personnes que vous m'avez suivi parce que vous avez mangé et vous avez été rassasié. Vous m'avez suivi parce que vous avez fait les miracles. Vous m'avez suivi pour ceci. Mais il fallait me suivre pour ce qui demeure. Il fallait me suivre pour les choses qui ne périssent pas, pour ce qui demeure éternellement. Donc, nous voyons aussi le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées
Donc on ne peut pas comparer toutes les souffrances du temps présent ici où nous sommes à la gloire à venir, à ce qui nous attend au ciel. Même si nous souffrons n'importe comment sur la terre, puisque le salut n'a pas de prix. Si déjà on peut dire que si quelqu'un a le monde entier et qu'il perd son âme, il est tout perdant, ça veut dire que si sur la terre nous souffrons ou bien nous vivons n'importe quelle manière, pourvu que nous parlons quand même arriver au ciel, là nous aurions tout gagné. Amen. Donc, on ne peut pas se fier aux souffrances et que cela vient peut-être nous décourager ou bien que cela vient nous affaiblir. Sachant une chose que il y a plus que ça qui nous attend. Amen. Donc maintenant, je veux qu'on parle un peu de l'héritage que nous avons sur la terre. Lorsqu'il est dit dans, prenons un peu 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 14, verset 14. Verset 14. Corinthiens 2 à partir du verset 14. Non, c'est pas ça. Prenons plutôt Galates. Galates 4, le verset 1. Alors, c'est là qu'on parle d'initier qui est enfant. Galates 4. Galates chapitre 4, uniquement verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Si on est fils, on est aussi héritier. Bon, on voit un peu le verset là où l'apôtre Pierre pouvait demander au Seigneur que nous qui t'avons suivi maintenant en abandonnant tout. Le Seigneur les a répondu selon qu'il les a posé la question, selon qu'ils ont posé la question. Par exemple, ils ont dit qu'ils ont abandonné tout. Ok, le Seigneur a dit que, ok, qu'est-ce que vous avez abandonné? Vous avez abandonné vos maisons, vous avez abandonné vos enfants, vous avez abandonné vos parents, vous avez abandonné votre travail, vous avez abandonné ceci, vous avez abandonné. Si ce n'est pas que les choses de la terre, ils avaient abandonné quoi? Ce que les apôtres ont abandonné pour suivre Jésus, ce n'est que les choses de la terre. Et le Seigneur les a répondu aussi en fonction de ce qu'ils ont abandonné. Si vous avez abandonné vos terres, vos maisons, vos parents, et vous m'avez suivi, sachez que vous auriez encore des pères en Christ, vous auriez encore des maisons, vous auriez encore des... ainsi de suite, et après vous aurez maintenant la vie éternelle. Maintenant, on peut croire que notre héritage divise là-bas, alors que ça n'a même rien à voir avec notre héritage. Le Seigneur est en train de parler juste pour ramener les disciples qui comprennent qu'en le suivant, ils ne deviendront pas aussi tellement malheureux parce qu'ils sont en train de suivre le Seigneur. Or, s'il faut parler véritablement de l'héritage ici,
Notre héritage se trouve en Christ et non sur la terre. Bon, maintenant, si notre héritage se trouve en Christ, ça nous renvoie à Éphésiens où il est dit dans Éphésiens que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus dans les lieux célestes. Nous voyons un peu ça. Du coup, maintenant, nous voyons qu'il ne s'agit plus d'un héritage physique. Il s'agit maintenant d'un héritage spirituel. Or, si le Seigneur dit qu'il est lumière du monde, il faudrait que nous soyons aussi lumière du monde. Si notre Seigneur est un Dieu de justice, il faudrait que nous soyons aussi des hommes de justice. Si notre Seigneur est un Dieu de compassion, il faudrait que nous soyons aussi des hommes de compassion. Si notre Seigneur est un Dieu humble, il faudrait que nous soyons aussi des hommes humbles. Si notre Seigneur, n'importe quoi qu'il est, nous devons l'être aussi. C'est ça l'héritage, le véritable héritage que nous avons en Christ. C'est ça maintenant qui peut nous propulser, qui peut nous élever, qui peut nous donner la grandeur. Du moment où nous avons compris ceci et que nous cherchons l'héritage véritable que nous avons en Christ. Parce qu'il faudrait que parfois quelqu'un se pose même, quelqu'un s'arrête même un peu et se pose la question que est-ce que je suis vraiment héritier? Qu'est-ce que j'ai donc hérité de Christ? Qu'est-ce que j'ai donc hérité de Christ? Parce que ce n'est pas quand nous allons mourir que nous allons hériter le royaume. Nous avons hérité déjà, nous devrons déjà hériter ces choses dès maintenant. Nous devons déjà hériter le caractère de Christ dès maintenant. Ce que Christ est, il faudrait que nous le soyons aussi. Amen. Il faut que nous le soyons aussi. Sinon, déjà la partie de Galates dont nous avons lu, nous voyons là-bas que si l'héritier est enfant, il demeure enfant, ça cause problème. Il faudrait que du moment où on t'appelle enfant de Dieu, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dis que tu es enfant de Dieu, il faudrait qu'un temps tu comprends que tu n'es plus enfant de Dieu, mais tu es devenu fils. Amen. Amen. Tu as grandi, tu es devenu un fils. La Bible dit que le Seigneur prend un tendre soin de ses enfants, comme une maman qui prend un tendre soin de ses petits bébés. Mais est-ce que le Seigneur prend encore un tendre soin de toi, comme si tu étais un bébé? Non. Toi, tu es là un fils, tu dérapes, il te frappe. Tu dérapes, il met la chicotte sur toi, il n'est plus là pour te bercer comme le bébé qu'on berce à la maison. Parce que quand petit est à la maison comme ça, à tout moment, on est toujours en train de le bercer, que le bébé dort, non, on ne dérange pas. Mais c'est un enfant. Bon, maintenant, quand il s'agit d'une personne que le Seigneur juge qui est déjà mature, le verset là ne concerne plus. Là, on dit qu'il prend tendre soin de son enfant, comme une maman qui prend tendre soin de son bébé, là, ça ne nous concerne plus. Parce que du moment où nous sommes devenus fils, nous devons faire les œuvres des fils. Amen. Tu ne le fais pas, le père te tape. Alors, si c'est le bébé, il tombe même, le père va tout le relever et le nettoyer. Puis ouais, il faut bien la marcher. On te dit de bien marcher, tu marches, tu tombes. Et le nettoyer, le cajole toujours. Amen. Amen. Donc, en principe, l'héritage que nous avons avec le Seigneur, si nous ne cherchons pas à entrer de plein pied dans cet héritage, mais si nous ne cherchons pas à récupérer rapidement cet héritage, nous n'allons pas grandir. Et nous allons perdre même les grâces, nous allons perdre même les choses physiques qui peuvent nous revenir. Puisque quand on dit que l'héritier demeure enfant, il demeure sur les tutelles, ça veut dire que du coup, il y a des choses qu'on ne peut pas leur confier. Il y a des choses qu'il ne peut pas gérer. Il y a des bénédictions même que Dieu ne peut pas lui donner parce que Dieu regarde et il voit encore en lui un enfant. Amen. Amen. Donc en réalité, en principe, ce que je voulais dire ici, c'est l'héritage que nous avons de Christ est beaucoup plus spirituel. Si on part sur la base des choses physiques, comme il avait dit à l'apôtre Pierre, on verra que lui-même, le Seigneur, n'avait même pas les choses physiques. Et on n'a pas de maison, on a dit que lui n'a même pas là où mettre la tête. Mais il a quand même dit aux apôtres que si vous avez abandonné les maisons, vous aurez encore des maisons. Amen. Amen. Donc, on dit que ce n'est pas de ça qu'il est question. On voit ceux qui prêchent la prospérité, ils se basent sur ça pour commencer à enseigner que non, en suivant le Seigneur, on aura les maisons, on aura les voitures, on aura ceci.
Il prend même souvent le verset de Jean 10 là, où le Seigneur dit que, il dit là-bas que le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire, pour égorger et tuer. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Or, dans notre version, c'est qu'ils aient la vie et qu'ils aient en abondance. Dans notre version, c'est qu'ils aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Alors, les pasteurs qui aiment prêcher la prospérité, ils commencent directement à dire que non, on doit être dans l'abondance. Alors que nous n'avons pas de pareil héritage avec le Seigneur. Parce que lui-même, le Seigneur, si on regarde dans sa propre vie, il n'était pas dans l'abondance. Il n'était pas trop dans l'abondance. Sa part, il voyait son héritage au ciel, auprès de son Père. C'est là-bas qu'il regardait. Amen. Amen. C'est vrai que nous sommes sur la terre, nous avons besoin d'une maison, nous avons besoin, mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est ce qui nous attend au ciel. Le plus important, c'est que nous parvenons, déjà étant sur la terre, à ressembler à Christ. Que nous parlons déjà sur la terre à ressembler à Christ. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai posé la question qu'il faudrait que parfois nous commençons déjà à nous poser la question est-ce que réellement on a hérité même foi de Christ? Si les mensonges sortent encore de ta bouche, si la violence est encore en toi, est-ce que Christ était violent? Est-ce qu'il était menteur? À un moment donné, on doit se poser ce genre de questions aussi. Qu'est-ce que j'ai vraiment hérité de Christ? Amen. Et c'est l'héritage spirituel qui est important. Je le redis encore. L'héritage spirituel, parce que dès que tu as l'héritage spirituel, l'héritage physique viendra tout seul. Si la vie de Christ découle déjà, la vie même, les choses de matériel vont venir tout seul. C'est le physique qui déclenche c'est le spirituel qui déclenche le physique. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Donc, c'est un peu ça que je tenais à ce qu'on partage ce soir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore. Amen. On peut prier. Ou mon frère voudrait ajouter quelque chose? Que la tête s'est chargée. Je vais commencer là. En fait, tu as dit que. En fait, j'ai fait ce qu'on a fait. Que le Seigneur nous bénisse encore. Amen. Quand le frère a commencé à parler dans celui de Marc 10, lorsque l'apôtre Pierre demandait au Seigneur, nous avons tout quitté, nous avons tout laissé pour te suivre. Le Seigneur dit, une personne ayant laissé ainsi aura. Voilà. Et ce qui est plus important, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Donc au départ, quand tu reçois ces paroles-ci, au départ, moi, quand j'avais suivi la parole-ci, je savais que c'était le bien matériel, quoi. Effectivement, c'est le bien matériel. Et je voyais ça comme du genre, je devais avoir ça que c'est ma part, quoi. Donc, si par exemple, j'ai laissé un terrain, j'aurais plusieurs terrains que je vais acheter de moi-même, quoi. Voilà comment je pouvais regarder ces choses au départ. Mais après, j'ai compris que quand le Seigneur parlait, il parlait du genre que, du moment, par exemple, nous sommes trois ici, n'est-ce pas? Ta maison, c'est ma maison. Ta maison, c'est ma maison. Donc, si on vous voit sur la terre, j'ai plusieurs maisons. C'est-à-dire que si c'est pas moi aux États-Unis, je ne peux pas manquer de maison parce que j'ai les frères là-bas. Amen. Dans n'importe quel pays où je vais me trouver, que dans n'importe quelle ville, même ici au Cameroun, s'il y a un bien-aimé là-bas, c'est ma maison. Amen. C'est que tu as plusieurs maisons. Amen. Voilà. Amen. Et tu as plusieurs terrains. Amen. Tu as même plus de frères que ceux que tu as abandonnés. Effectivement. Tu as plus, parce que même dans le corps, tu vas rencontrer les vieillards. Comme par exemple, maman Sarah, c'est ma maman. Amen. Tu as abandonné ta maman à cause de la parole. Quand tu viens dans le corps, tu vois qu'il y a plusieurs mamans là-bas. Elles deviennent tes mamans. Amen. Tu vois, il y a plusieurs papas là, ils deviennent tes pères. Amen. Donc c'est là, maintenant dans cet angle-là que j'ai vu ces choses. C'est pourquoi la Bible aussi déclare que lorsqu'il parle de l'hospitalité, que cela soit sans murmure. Parce que jusqu'à présent, il y a trop de murmures dans l'hospitalité entre nous les bien-aimés. C'est difficile qu'on reçoive un bien-aimé chez soi.
jusqu'à ce qu'il dorme. Il y a trop de murmures. Le verset ne peut pas s'appliquer. Si on a compris le verset, on va comprendre que ça, c'est exercer l'hospitalité. Vous aurez des terres, vous aurez des maisons d'or. Est-ce que toi, maintenant, puisque la Bible, dans l'Ancien Testament, la Bible déclare que maudit soit celui qui ajoute maison sur maison. Donc, c'est que toi, en tant qu'un disciple, Seigneur. Amen. Donc, c'est que toi, en tant qu'un disciple, si tu as déjà 2 maisons, bro, tu vas donner l'autre à l'autre. Amen. Tu dois chercher un bien-aimé qui n'en a pas, qui souffre, tu lui donnes la maison, là, même le terrain, là, tu lui donnes ça, dans les normes. Amen. C'est pas ça, frère. La parole, frère. C'est ce que la parole dit, non, frère. La Bible. Maudit soit celui qui ajoute maison sur maison. La Bible déclare qu'ils avaient tout en commun. Amen. Ils partaient donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui savait qu'il avait plusieurs terrains, il vendait pour donner à ceux. Et tu vas voir qu'il y a ceux-là qui ont légué certaines parcelles à certains autres. Bon, toi, comme tu n'as pas pas même 100 mètres carrés là-bas, bâtis-toi quelque chose là-bas. Et ça, on se comprend. Si elle a la possibilité de bâtir, mais bâtis. Frère, on rate tellement de bénédictions si facilement comme ça là, à cause de notre mauvais cœur. Comme on dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Hein, frère, à cause de notre mauvais cœur, que vraiment le Seigneur nous redresse. Je t'assure. À cause de notre mauvais cœur, si on rate beaucoup de bénédictions. Tu as dit que le bien-aimé, on le reçoit difficilement dans ta maison et on ne lui permet même pas de dormir. Combien de fois on va lui donner un terrain? Il te dit, trop de murmures. Il suffit seulement que le bien-aimé vienne dormir, il porte les pieds par. Derrière maintenant, le couple là va commencer à faire quoi? Mais tu t'imagines, il était ici, il ne faisait pas ça. Et il dit, pourtant c'est Jésus que tu as reçu à la maison. Tu as envie de le critiquer encore, tu as envie de murmurer contre lui. On dit que l'hospitalité soit sans murmure. Sans murmure. Hein, frère? Regarde où on se trouve. Tu vois un bien-aimé là comme ça, c'est pas du tout facile chez lui. Mais toi, tu es là, tu as la possibilité de lui donner même dans une chambre même, qui dort ici. Hein, frère? De lui donner une parcelle, donc que bon, viens construire ici, là, comme ça, là. Fais comme ça, fais comme ça. Je vous le dis, frère. Donc, on a affaire. On a affaire. C'est vrai, il reste comme ça, il dit que nous sommes même trop pressés pour rien. Pourtant, devant le Seigneur, je vous dis, un jour comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. David, le Seigneur n'est jamais pressé. Allons doucement. Regardons l'essentiel. Les rudiments des choses sont juste devant nous, autour de nous, comme ça là. On cherche seulement ce qui est loin devant. Hein, frère? Peut-être les petites choses sont devant nous, comme ça là. Tu vas t'imaginer, par exemple, Seigneur. Au fait, même ça casse. Je m'en fous. Regarde, par exemple, frère. Tu loues. Tu as les maisons à louer. Hein? Sur lequel même tu as des bien-aimés qui louent dans ta maison. Tu viens même, tu augmentes même le loyer. Tu insistes même que ton frère tu augmentes de ta part de loyer, frère. C'est même pas que celui-ci, là, on a augmenté de. Donc, sa situation a changé. Il est toujours là, Quand tu viens, tu augmentes comme ça. Ça se passe comment? J'ai posé l'affaire, ça se passe même comment? Souvent, lorsqu'on parle de l'amour, c'est pourquoi je dis que quand on prêchait souvent l'amour ici, là, quand on se regardait comme ça, moi je regardais souvent les gens comme ça, que vraiment, on parle de l'amour là, vraiment comme ça, on ne sait pas de quoi est-ce qu'il est question. Je vous le dis. C'est sur le matériel, frère. Les cœurs sont attachés. Parce que lorsqu'on parle de l'amour là, les cœurs sont attachés sur le matériel au point où c'est difficile. C'est difficile de dire un bien-aimé que, ok, prends ça. Un frère, si le Seigneur dit maintenant que les 100 000 que tu as là, prends ça, tu donnes à tel frère. Tu vas dire que c'est le diable qui t'a parlé. Un frère. Il te le dit, tu vas dire ça, que c'est le diable qui t'a parlé. Vous voyez ça? Oh, c'est ton tour. Tu restes là comme ça là. Tel frère dans une situation, le Seigneur dit que règle la facture ici. Tu vas dire que c'est le diable qui t'a parlé. Que non, le frère lui-même, quand lui-même était comme ça, il ne savait pas que telle situation devait l'arriver.
Donc ça c'est le diable. S'il fait ça, c'est pour le rendre paresseux. Pourtant c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé de le faire. Et ça, je comprends, frère. Tout ça pourquoi? Parce que le cœur soit attaché au matériel. Au point où c'est difficile quand on héberge même un bien-aimé. On cherche plus tard le torturer. Tu augmentes la location, tu veux augmenter pour ton frère. Après, tu vas dire que tu l'aimes. Tu as que le torturer, mon ami. Tu ne l'aimes pas. Non, soyons vrais. Et quand tu parles comme ça, bro, ça veut dire que nous avons encore du chemin. Nous sommes trop loin Mince. du bout du tunnel. C'est-à-dire là où nous attendons, nous sommes encore à des kilomètres. Il y a les frères, aujourd'hui qui ont les 4 terrains, 5 terrains, 6 terrains. Tu comprends? Ils ont mis les hectares. Ils sont besoin d'appuyer le coup comme ça là. Il te le dit. Et il est à l'assemblée. Il va voir qu'il y a un frère là comme ça là. La location ne le laisse plus. Il est peut-être dans les 6 mois, 7 mois, 10 mois d'aéré. Il souffre comme ça là. Mais celui-ci, il a les terrains où le lait est en train de pousser. Frère, avec 200 000 francs, moi j'avais conçu une chambre, un salon en matériaux provisoires. Tu comprends? 200 000. Imagine-toi, un bien-aimé, tu as assis comme ça, tu as 5 terrains, différents endroits. Par exemple, tu as les frères qui sont en location. Frère, si tu as les terrains et qu'un frère en location, tu es un sorcier. Ah oui. Vous riez. C'est le même chose. Ça finit avec. Ah, comment on va se dire que j'appelle les gens sorciers là? C'est les problèmes là-bas. Frère, il est inadmissible que toi tu as les terrains, tu as 5 lots quelque part là comme ça là. Et tu viens au milieu des bien-aimés, tu sais que celui c'est en location. Hein frère? Tu lui donnes pas un terrain. Tu es plus qu'un sorcier. Bête et mauvais, les malams. Tu comprends, non? Qui est devenu devant toi. Il vous le dit, frère. Celui-ci peut même t'empoisonner, il peut même t'égorger. S'il y a l'occasion de te tuer, fini avec toi. Il vous le dit. Amen. Donc, souvent prêche. Il reste souvent comme ça, il regarde comme ça, il dit qu'on a du chemin à faire. On ne s'aime pas. Il faut dire la vérité, on ne s'aime pas. Oui, il faut encore rechercher On parle de je t'aime, des lèvres comme ça là. Manifester alors l'amour là dont on a été parlé. Quand le moment vient pour manifester cet amour là, hein frère, on met ça de côté. Vous comprenez ça, frère? C'est vrai que tu dis à mon épouse, tout ce que j'achète, je lègue ça quand son nom est. Je m'en fous des choses de la terre, frère. Amen. Je mets ça quand son nom. Tout ce que j'ai à la maison, c'est à son nom. C'est en son nom. C'est comme ça. Amen. Frère, si nos cœurs sont attachés au matériel, regarde par exemple, le frère Junior, il ne peut même pas dire qu'il m'a, comment il peut dire, je ne peux même pas dire qu'il m'a vendu, il m'a donné. Amen. Vous comprenez, non? Il m'a donné, au départ, c'était 500 mètres carrés. Vous comprenez? Au départ, c'était 500 mètres carrés. Bon, j'ai dit qu'il met au nom de ma femme. Un frère, écoutez bien ceci, j'ai dit qu'il met au nom de ma femme. Après, je suis encore revenu. J'ai dit au frère que, non, le frère m'appelle. Il me dit qu'il y a un autre bien-aimé là. Il est dans une situation. Dans les 500 mètres carrés, là, il faut couper 200 mètres carrés, tu lui donnes. Wow. Frère, j'ai coupé, il est donné. Il ne sait pas se comprendre. Imagine si mon cœur était attaché au matériel, j'aurais dit quoi? Mon frère, tu me donnes 500 mètres carrés, tu me dis en que couper. Ça se passe même comment? C'est pas la sorcellerie, ça, frère. Non, soyons sérieux. Mais tu vas pas certains vont s'attacher sur ça, dire que non. Où sont même les papiers? Donne-moi les papiers là. Comment pas acheter le jeu que c'est ma part et tu viens encore dire qu'il veut couper en quelque part pour donner à quelqu'un d'autre. Pourtant, c'est un frère que tu donnes. Un frère. Mais si je coupe encore 150, mais il veut couper. Ah, pour qui je donne? Tu comprends, nos frères? Même si à la fin j'ai 100 mètres carrés, je n'ai pas de problème avec. Amen. Mais pourquoi on ne parvient pas? Pourquoi c'est difficile comme ça là? Vous avez vu ce qui s'est passé avec le champ? Quand j'ai payé la fête, ils m'a traité de je ne sais pas quoi. Un frère, comment toi tu peux acheter un champ, une parcelle à 150 000
Francs CFA. 1000 mètres carrés. Tu veux vendre ça à un frère à 800 000. Un frère. Donc c'est que Jésus achète à 150 000, il vend l'autre Jésus à 800 000 frères. Je parle de ces choses, les gens disent que c'est ça que moi j'ai pesé. Mais demande que vraiment, on parle de l'amour là, on sait même de quoi est-ce qu'il est question. Tu ne peux même pas donner ça au frère une fois. Un frère. C'est impossible. Dans la Bible, on dit qu'ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs champs pour donner à ceux qui n'en avaient pas, qui étaient dans le besoin. Un frère, au milieu de nous, il y a toutes les nécessités, il y a ceux qui sont dans le besoin. Voilà par exemple l'autre ici, Georges. C'est un battant, non? Parce que le frère, c'est un battant, non? Alors. Donc si j'ai un lopin là, comme ça, il dit que non, bro, viens, tu coupes même 100 mètres carrés. Tu prends comme ça là, c'est pas ça, frère. Tu construis sur ça. C'est ça les questions, frère. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. On ne doit pas venir, on fait comme... Donc, on se regarde comme ça. Tu as bâti quelque part, tu es bien à l'aise. Tu as encore 300 mètres carrés quelque part. L'autre côté, tu as 250 mètres carrés. L'autre côté, tu as 500 mètres carrés. L'autre côté, tu as 600 mètres carrés. Tu as envie de voir comment tu vas départager ça à tous tes enfants. L'enfant, ça va prendre l'autre aussi. L'enfant, ça va prendre l'autre. L'enfant. Hein, frère. L'enfant, donc tu dis que les terrains que j'achète là, c'est l'héritage de mes enfants. Hein, beau. Pendant ce temps, alléluia, amen, beau, que le Seigneur t'aime, que le Seigneur te bénisse. Frère, je t'aime. Je dis que moi aussi, je t'aime. Hein, frère. Ça me renvoie à quelqu'un qui a critiqué la maison de ce photo, qu'il est passé là, vu que les herbes avaient envahi le devant, on n'entretient pas. Et il dit que quand il avait construit la maison là, il avait construit sur son goût. Est-ce qu'il croit que les enfants vont aimer ça? Tu vois, vraiment. C'est la chose que ça va plaire à les enfants. Quand tu vas dire à ton fils que voici ta parcelle ici, comme tu tournes le dos là, il a vendu. Hein, frère. Or, si tu avais donné ça à un bien-aimé que tu passes le temps, vous étiez tous ensemble là, tu l'as donné, il te bénit. Frère, ainsi tu es béni. Ta progéniture ne doit jamais manquer. Ta progéniture est bénie. Ça ne manque pas. Le frère va aller construire là-bas. Même s'il n'est même pas reconnaissant, Dieu connaît ce que tu as fait là-bas. Et c'est pas ce qu'on comprend, frère. Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Il n'oublie jamais. Il dit bien jamais. Même si celui-là à qui tu as fait le bienfait n'est pas reconnaissant, Dieu est toujours reconnaissant. Dieu se souvient. Parce que c'est même pas au frère là que tu fais ça à Dieu. Pourquoi on ne peut pas comprendre donc ça? Hein, frère? Pourquoi? Donc si moi j'ai déjà construit ici chez moi, mon frère, hein, j'ai encore d'autres terrains, je vais donner au frère qui est dans la location. Je lui dis donc, bro, viens aussi construire ici là. On nous a dit dans le livre de là où on parle de la conversion de Saul là. Oui. Le passage où le Seigneur disait que, où Saul disait, demandait au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bro, quand tu parles comme ça revient à mon esprit. C'est vraiment ce que quelqu'un doit être devant le Seigneur à ton moment. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, quand il va te parler, tu es ici. C'est tout. Frère, excusez-moi, je vous dis ça. Quand vous dites que c'est Satan qui m'a parlé, Satan ne nous parle plus. C'est Dieu qui nous parle. Si Dieu est en nous, arrêtez les affaires de dire que c'est Satan qui m'a inspiré. Si tu fais ça, à un moment, tu vas douter de cet esprit qui est en toi. Et ça, on se comprend, frère. Même quand tu fais le songe, ne dis pas que c'est Satan qui m'a donné le songe. C'est Dieu qui nous donne le songe. Il faut maintenant qu'on examine. S'il faut dire, ou bien il faut prier, ou bien il faut faire je ne sais pas quoi. Et ça, on se comprend, frère. Il faut qu'on arrête de faire qu'on dit que c'est Satan, c'est Satan. Laissons lui. Dieu, si Dieu est en nous, c'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous inspire. Sinon, on va passer au temps à le rejeter. Il va nous dire, fais comme ça, on va rejeter que non, ce n'est pas lui. Frère, donc, tout à l'heure, quand tu parlais là, comme ça, là, directement, ça m'est revenu quand il disait que, comment on peut dire, on aura les terrains, on aura les champs, on aura les, comment on peut dire,
les maisons, on aura les sœurs, on aura les frères. C'est pas ça, frère. Il y a les sœurs, il y a les frères. Dès que je suis dans une situation, je suis entouré. Je suis entouré de personnes que même ma propre famille ne peut pas le faire. Ils ont ce qu'on peut faire. J'étais dans les situations, ils sont des bien-aimés qui m'ont aidé. Que même ma propre famille ne pouvait pas. C'était ça toutes les questions, frère. Puisque ma famille, dans la tête, c'est que je dois d'abord faire ça avant qu'ils fassent ça. Ils ont ce qu'on comprend. Mais comme je les ai laissés, ok, allez, alors Marie, vous avez même les biens, hein, je m'en fous. Moi, il soyez Jésus. Mais d'accord, mais soyez Jésus, il met autour de moi ceux-là qui sont dans une situation, ils vont m'aider. Il remplace mes frères, que tu auras des frères, des sœurs. Et effectivement, je vois. C'est sa parole qui s'accomplit, frère. Tu auras des maisons, des terrains. Mais effectivement, partout où je pars à Bafoussam, je ne dois pas dormir dehors, frère. Je me rappelle bien aimé, quand il avait payé son papa, le frère Ngando, tu étais là, non? Alors, dès qu'il avait ça, Bonabé, il dit que, hey, j'ai l'apôtre Angébé de l'autre côté. Frère, il est arrivé chez moi, il a dormi. Je l'ai bien reçu. On était ensemble, non? On a passé des merveilleux moments ensemble. Ils ont bien mangé, il a dormi bien, même sa fille s'est levée le matin. On s'est bien occupé d'eux. Ils ont pu leur retour. On allait les accompagner, ils sont rentrés. Un frère, il n'a pas c'est pas une maison qu'il a trouvée. Alors, c'est sa maison. Que d'aller louer un hôtel quelque part pour aller dormir. Il sait qu'il a les frais partout. Un frère. Il y a souvent des trucs que j'entends quand le frère Junior dit qu'il est à Yaoundé. Il est à l'hôtel. Mais ça, c'est la sorcellerie, frère. Le frère doit pas aller à l'hôtel. Pourquoi il part à l'hôtel? Parce qu'il y a encore les murmures dans les cœurs. Les frères ne reçoivent pas comme il faut recevoir. Tu comprends ton frère? Tu vas venir, j'ai un frère. Comme tu sors là. Même si le frère là fait n'importe quoi, mon frère, c'est ton frère. Un frère. Chacun a un caractère, un comportement. Personne ne peut être exactement comme toi tu veux. Parce que même toi-même, tu n'es pas facile. C'est que tu es en train de critiquer sur le frère là. Toi aussi, tu as des choses sur lesquelles on te critique. La Bible dit qu'à supportez-vous les uns les autres. On doit se supporter nos frères. Supportez-le. Prends-le comme il est venu là. Même sans partir là cassé, je ne sais pas quoi chez toi, tu rends gloire à Dieu. Il pose ses pieds par. Ne commence pas lui mettre les bails que je mets un bail. Il ne vient plus. Donc il oublie même un jour qu'il y a un Angébé à tel endroit. Il s'il veut même penser comme ça, que la pensée là passe plus ailleurs, ça part qu'ailleurs, qui ne vient même plus jamais chez moi. Je mets une barrière. Hein, frère, on entre dans ce met les barrières, frère. Vous voyez ça? Mais c'est quand même terrible ça. Ou bien tu vas entendre que j'ai reçu le frère Junior chez moi. Toi, tu es comment à être jaloux? Que pourquoi c'est chez telle personne que le frère Junior est parti? Hein, frère? Ça devient maintenant les disputes. Des choses comme ça. Ou bien le frère Junior vient même chez toi. Ça devient comme... C'est comme si tu avais reçu que le président dans ta maison. Ça devient que la récitation partout. Tu vois, donc la banque t'a dit que oui, il est venu chez moi. Mais des choses comme ça là, c'est pas bon. C'est pas bon, frère. C'est vrai. C'est Chanel. C'est Chanel. C'est ces choses qui font souvent parce que tu regardes que d'aller chez le bolé, ils n'entendent même pas que tu es passé. On entend seulement que tu étais à Yaoundé, tu es rentré. Chaque bourreau maintenant demande qu'il était chez toi, il était chez toi. Pour finir, on va qu'il était chez personne. On dit que mais pour finir, il était même chez qui? Un frère. Vous voyez où on se trouve aujourd'hui? Où on se trouve? L'hospitalité sans murmure. S'il y a l'hospitalité sans murmure, frère, on aura les terrains, on aura les maisons. Comme ça, la plainte. C'est pas ça, frère. On a, mais on ne peut pas. On ne peut pas juger ça pourra parce que les murmures, les cœurs sont comme ça là. Que le Seigneur nous aide, dis donc. Que le Seigneur nous aide. C'est pour ça que je reste souvent quand on dit que vraiment, papa, c'est ton œuvre. Perfection, non. C'est un blocage. C'est un blocage pour nous-mêmes. Petit. Un blocage même pour notre Petit. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, l'église est pauvre et même misérable financièrement parce que les chrétiens ne marchent pas comme il faut. On se bloque entre nous-mêmes. On se bloque même les finances entre nous. Oui. Parce que quand tu regardes l'Écriture, dit qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux, mais à notre
notre génération, il y a les indigents. À notre époque, il y a les indigents. Je t'assure. On devait rester comme ça là. Comme par exemple, en septembre, c'est la rentrée, non? On devait s'organiser comme ça là. On achète des cahiers, on achète des livres, on achète. Le jour de la rentrée comme ça, quand les enfants se sont comme ça, on les partage ça. Comme ça, c'est que l'année scolaire, concernant les documents, livres, toi, personne ne doit souffrir de rien. Les parents peut-être s'occuper peut-être de la pension, machin, sachant que les cahiers, les livres, tout ça, les nécessités, petites nécessités là, les enfants sont OK. C'est ça les choses qu'on doit faire, frère. C'est comme ça. Tu vois, si tu retires 5 000, tu donnes là comme ça. 5 000, il y a les bics, les crayons, tout ça. Les gommes, tout ça. C'est pas petit. Si tu viens, tu donnes, il y a 2 bics bleus à un enfant, 2 bics rouges. Tu peux même faire le premier trimestre avec un frère. Tu dois avec 2 crayons, avec 2 gommes, avec une taille crayon. Avec une règle, un paquet de règles. Une règle, par exemple. Un frère. L'enfant ne sera pas à l'aise. L'enfant ne va pas te bénir. Tu n'as pas reçu la bénédiction. On veut quoi? Chacun reste casé dans son coin là-bas comme ça là. Donc vous voyez que on a fort à faire. On a fort à faire. Lorsqu'on parle de l'amour, on doit manifester l'amour. C'est ce que vous voulez qu'on manifeste à Bonabé. Quand on parle de l'amour comme ça, vous voyez les projets que j'avais faits. La rentrée scolaire vient comme ça, on ne souffre pas. Je dis qu'on ne souffre pas. Et je vais vous le dire. Il y a les rentrées scolaires qui viennent comme ça. Il y a ceux qui sont dans le superflu. Hein, frère. Ils sont capables de payer encore la pension d'autres parents d'élèves qui n'ont même pas. Ils sont capables. Et qui sont dans le superflu. Donc, là où les enfants font quand même, ils paient dans les 250 000 la pension. Quand tu es là, tu cherches même l'école publique, que tu vas payer même 28 000 le mois, toute l'année. Jusqu'à là, tu ne t'en sors pas, frère. Quelqu'un va aller mettre son enfant dans une école de 250 000. Tu vois que celui n'est pas dans le superflu. Il ne peut pas te trouver 50 000 pour que tu mettes tes 2 enfants à l'école dans un établissement, frère. Il ne peut pas. On est où là donc? Que ça nous aide vraiment. Donc c'est ce que je voulais ajouter sur. Vous voyez qu'est-ce qu'il faut parler ici là. Même on va même se retrouver ça demain. Il y a tellement de choses. Frère, c'est que le jour que je sais pas ouvrir ma bouche sinon, frère. Il y a des choses que je vais parler ici. Peut-être vous avez même fui. Pourtant c'est la vérité. Donc préparons nos cœurs à recevoir cette vérité-là. Préparons nos cœurs, frère. Tu augmentes le loyer de ton frère. Ce sont les malédictions que tu attires dans ta vie. Tu comprends? Tu augmentes, ce sont les malédictions. Dans les noms, mais je dois baisser plutôt. Hein, frère? C'est pas ça. C'est ça, frère. C'est ça. Par sa situation, plus imagine, regarde par exemple où tu es en train de louer là-bas. Disons que tu loues peut-être 40 000. C'est 30 000, n'est-ce pas? Tu accouches nos frères. Les choses, comment on peut dire? Les choses augmentent, non? Tu accouches, c'est pas ça, frère. Les charges augmentent. Ils sont censés faire quoi? Te soutenir. Te soutenir comment? En augmentant ton loyer. En faisant quoi? En baissant, c'est pas ça, frère. Si je baisse déjà ton loyer même de 10 000, j'ai été payé, frère. Et c'est pas ce qu'on comprend, frère. Si elle dit même bon, tu as 1 an, tu ne payes pas. Je sens qu'il fait quoi là, frère? Mais on est où là? On est où? On dit je t'aime, que le Seigneur te bénisse, je t'aime. On doit manifester l'amour, frère. Vous comprenez? On doit manifester. Tu te rappelles quand tu m'avais dit au champ là-bas quand tu m'avais dit qu'il y a l'eau au champ là, machin, truc là. Je suis resté comme ça, j'ai regardé, j'ai dit que peut-être comme tu as vu, il y a le manioc. Le feu de manioc, si tu vois que tu peux couper ça, aller vendre, tu coupes, tu peux vendre. J'avais dit ça à ma femme. Ouais, je t'assure. Moi, c'est que le manioc, c'est l'or.
Il dit que voilà les feuilles de manioc. Si tu vois, tu as la force de couper ça, c'est beaucoup d'argent, frère. Tu coupes, tu pars, tu vends. Et ça, on se comprend. Il dit que tu coupes ça. C'est ce qu'il faut dire à ma femme. Tu coupes, tu vends. Tu me dis que bro, voilà. Il dit que bon, donne-moi même ça. Va avec le reste. C'est ce que j'ai causé à mon épouse, frère. Donc quand tu parlais de l'or là, moi je regardais que les tuyaux là comme ça là, parce que il t'assure. Il dit que voilà la nourriture là-bas, voilà les feuilles de manioc, les gens cherchent ça. Si tu coupes seulement même 2 sacs, ça ne pèse pas. Tu coupes seulement 2 sacs, tu viens au marché ici, frère, tu sais combien tu vas avoir dans un sac? Il te dit. C'est même nourrissant. Ma femme m'a demandé de chercher récemment. J'ai dit qu'elle va trouver ça où. Parce que moi, je ne sais pas comment ça se passait, comme ça pousse encore là, je n'ai pas pensé. Et c'est pas si on se comprend, frère. On se comprend, frère. Pas les petits trucs comme ça là. Bro, on a encore du travail. Parce que quand vous voyez même les choses que les païens font en unanimité, c'est-à-dire les choses que les païens font en accord, chez nous-mêmes, c'est même difficile. C'est-à-dire, chez nous, s'il faut faire une activité en groupe, pour dire que cotisant on ouvre une entreprise, cotisant on ouvre un business comme ça là, pour que, bro, ça ne passe pas. Les chrétiens commencent à réfléchir, les païens le font facilement. Mais nous, on commence à réfléchir. Ça va se passer comment? Tel va donner combien, tel va donner combien, tel va gagner combien. Non, il faut que chacun fait pour lui. Bah, le frère, combien de fois on s'est réunis entre nous, seulement les conducteurs, pour ouvrir une entreprise? C'est toujours moi qui viens nous parler ça, non? Et dire que bon, ouvrons une entreprise, faisons comme ça, comme ça, comme ça. Les frères sont galvanisés, après, ça c'était. Mais pas t'asseoir avec les païens, ceux de dehors. Non, ils font ça. Tu lances un projet comme si on s'est lancé, il faut jusqu'à financer même. Pour que ça arrive. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça entre nous? Un jour, j'avais appelé le frère Nelson dans mon bureau. J'ai dit au frère Nelson que, frère, dans une entreprise, on s'associe, c'est moi, nous les conducteurs, c'est à 5. Avant que peut-être ceux de l'Assemblée ne viennent là-bas, que ça va déjà faire quelque chose. Comme ça, ceux qui sont qui chôment là, qui n'ont pas besoin, ils peuvent souvent venir donner un coup de main là-bas. Frère, j'ai causé avec frère Nelson. Lui était toujours comme ça, il demande du bureau. Il veut dire quelque chose. Moi, dans mon objectif, c'est quoi? Voilà comment moi je voulais qu'on fonctionne. Que si nous sommes 5, je ne veux pas savoir qui a donné. On établit que bon, voilà, ça, il faut ça pour créer l'entreprise. On dit bon, on se fixe un objectif peut-être pour 6 mois. On réunit la somme là, on crée l'entreprise. Un frère. Pendant les 6 mois, on crée l'entreprise. J'ai dit au frère Nelson que chaque fin du mois, ou bien peut-être chaque 3 mois, ou bien chaque je ne sais pas quoi, si on réunit le gain, ce qu'on a gagné, on va diviser par 5. Frère Nelson m'a regardé comme ça là. Que hein? Il dit qu'effectivement, frère, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Donc, c'est-à-dire que même si je mets 600 000, hein, qu'à la fin, peut-être le bénéfice, peut-être ça sort 250 000. On va me donner 50 000. On va te donner 50 000. On va donner aux autres 50 000. Même si j'ai mis la plus grosse somme là-bas. Frère, le gars, il m'a regardé comme ça, il dit effectivement. C'est dans cet objectif-là que je suis en train de regarder. Ça vient d'où, frère? C'est pas l'amour, ça. L'amour. C'est ce qu'on appelle l'amour. L'amour ne doit pas être le bavardage. J'ai dit au frère, c'est ce qu'on doit faire. Lui, il était dépassé. Quand il dit qu'il était dépassé, parce qu'il a dit que ça ne se fait pas. Parce que dans les normes, c'est celui qui a donné gros. Quand on va faire le partage, lui va avoir plus que les autres. Son pourcentage sera plus que les autres. Automatiquement, nos frères. Mais lorsqu'on parle de l'amour, c'est quoi? Alors, ça sort dedans. On va faire ça où? À quel moment? Tu comprends, nos frères? C'est difficile. Regarde seulement le petit champ ici. On s'associe. Regarde tous les mémés qu'il y a eu, c'est ça. Frère, vous le dites, si on avait même dans la main, le champ ne devait pas être comme ça là. C'est qu'aujourd'hui, on consomme les fruits de ce champ-là correctement et bien. On devait s'organiser, faire quelque chose là-bas. Mais à cause des mémés qui sont entrés dedans, Satan entré, il a fait sa chose. Bouleverser ça comme ça, c'est devenu autre chose. Jusqu'à tout le monde entier au courant de ça. Hein, frère? Et qu'à chacun vient mettre sa bouche dedans pour décider sur ça.
Plutôt au départ. Quand j'étais assis avec mon épouse, on était assis comme ça, on avait les projets pour l'assemblée de Bonabéry ici. On avait commencé avec le chant. Ensuite, on devait faire ça, Frère, on ne devait pas taper notre main. On ne devait pas rester le genre que s'il y a un nouveau qui vient ici, il souffre. Frère, tous les nouvelles personnes qui viennent ici ne devaient jamais souffrir. Il devait être bien, il devait être à l'aise. Vous comprenez, non? Je dis à ma femme que vous savez quoi? Ça a failli couper ma tête. Ça a failli prendre ma tête. C'est comme s'il faisait les choses que c'était pour moi. Je dis, maman, me concentre sur le peu que le Dieu m'a donné, ma tâche là-bas, il gère. C'est de ça les questions, frère. Regarde seulement le manioc que j'ai cultivé là. Et même si on était tous associés, on tapait le manioc sur 1 hectare. Tu vois que le manioc donne bien là-bas. Frère, les gens quittent de loin. J'ai vu les gens quitter. Qui quittent même après Bonabéry ici. Hein, frère, ils ont le champ là-bas. Loin là-bas chez nous. Ils ont cultivé presque 2-3 hectares. Ils ont loué. Écoute bien, ils ont loué 2 hectares. Ils ont mis le manioc là-bas. Ils disent qu'ils ont loué. D'autres qui de loin, ils louent 1 hectare. Ils mettent les pastèques. Et la pastèque donne bien là-bas. Tous les pastèques que vous voyez, c'est ça, sauf que sous ça. Tout ce que vous voyez là, ça sauf que sous ça. Frère, quand il rentre, quand il part au champ là le samedi, quand il rentre toujours avec les 10 pastèques à la maison. Oui, parce que quand il ramasse, il laisse le reste là-bas en route. Nous, on rentre, on ramasse. Dans une semaine comme ça, je suis ça passait chez moi tous les jours. Tu vois ça? Et alors que si c'est que nous on avait cultivé aussi peut-être 1 hectare de pastèques comme ça là. C'est beaucoup d'argent, frère. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc c'est tout ces choses, comme le frère a dit. On va s'associer là, comme ça on va sortir, qu'on va faire un projet. Les murmures vont commencer. On va le faire, frère. Un frère. Ça va arriver. Je pense seulement que chaque chose a son temps. Quand l'amour sera à sa Les place. hommes sont appelés à changer, ce sont les animaux. Effectivement, quand l'amour sera à sa place. L'amour sera à sa place, on va le faire. Parce que maintenant, l'amour est survolé comme ça là. L'amour est en l'air, en l'air. Les hommes sont appelés à changer. La parole de Dieu est là pour nous éduquer et pour nous amener à changer. Ah oui. Que ça nous Si aide. chaque jour on est sur cette parole, on ne change pas. La Bible déclare dans Hébreu. C'est aussi ça. Ça ne sert à rien de parler tous les jours comme ça, on ne change pas. Il faut qu'on voit le changement. 4:12 là, que la parole est une épée. Double tranchant. Oui, si chaque jour ça tranche, mais qu'on n'arrive pas à changer, ça veut dire que la parole n'est même pas une épée pour toi. C'est ça. On ne peut pas être dans la parole et la parole ne nous transforme pas. Et puis on perd. Non. Je me rappelle même une fois, le frère vient avait donné dans un enseignement, il avait demandé que si dans l'assemblée, quelqu'un voit que depuis qu'il est arrivé là, il n'arrive pas à aimer les frères comme il se doit, il rentre s'asseoir chez lui. Ça c'est clair. Jusqu'à ce qu'il consente qu'il peut vraiment aimer, il revient. Ça c'est clair. Ça c'est à quoi qu'on soit ensemble alors qu'il n'y a pas l'amour de Dieu. À un moment donné, même on a même le désir de retourner encore faire des réunions mondaines. Effectivement. Oui. On a même encore le désir de retourner encore faire des réunions mondaines parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas assisté. On se rend compte que devant nos choses, on s'attend à ce que quelqu'un vienne nous assister, personne ne vient. Et puis on voit comment les mondains sont à côté, font pour eux. Oh, est-ce que... Même la fête de prière ici, c'est moi l'hôpital qui était ici, la frère. Tu vois qu'une femme elle est couchée comme ça, maman, toute une famille. Et puis elle avait lancé avec le bon, la prière. Il dit que waouh. Et t'as su, frère. Bombarder la prière dans l'hôpital sans que non, la femme là c'est une servante du Seigneur. C'est ça. Ouais, ça. Ça va changer. Mon problème c'est que, frère, c'est que je suis en train de parler, si j'avais parlé en 2024, si tu as bonne mémoire, c'est chaud aussi. J'avais parlé c'est chaud aussi que tu veux créer une entreprise, ton frère va aussi va voir que tu as la. Peut-être comme moi j'ai Ajaxi. Peut-être j'ai ma voiture, on va se demander que oui, pour maintenant acheter la Prado, les choses comme ça. La Land Cruiser. Tu vois un peu les trucs comme ça. Donc, au lieu de regarder le projet, on regarde plutôt ta vie. Donc tu vois qu'entre nous, donc on va dire, on regarde trop la vie des autres.
On regarde tellement. Sur le fait de regarder tellement la vie de l'autre que la jalousie s'installe. On ne peut rien faire entre nous. On veut lancer un projet comme ça là. Ça ne doit jamais aboutir. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que toi tu progresses. Je ne veux pas, comment on peut dire, on dit souvent de considérer les intérêts des autres. Non, je ne considère pas tes intérêts. Je veux que tu restes là où tu es là. Tu vois? C'est ça qui fait que, il me rappelle, quand je suis arrivé à l'assemblée, c'est avec ma moto. Mais d'autres, c'était comme s'ils ne voulaient même pas que j'ai une nouvelle moto, frère. Le comportement des autres. L'autre, il regarde ma dame aussi, soit il par lui. Je ne sais pas ce qu'on parle, frère. Regarde tes comportements comme ça. Je t'ai dépassé, c'est une soeur qui vient. Elle dit ça. C'est Dieu qui a donné ça. Amen. Frère, dès qu'elle a dit ça, mon cœur était réjoui. Voilà les paroles qu'on veut entendre. Tu viens à quelque chose que le Seigneur t'a béni avec. D'autres, c'est comme si ton mandat foot. Ça s'est même passé comment que tu as pour avoir la moto là. Un frère. Donc c'est vrai que si le frère Alexis demain arrive avec peut-être une Yaris, il gare là-bas, je vais pouvoir dire que mince, il a laissé la vieille moto là où jusqu'à la Yaris. Un frère, au lieu de glorifier le Seigneur, mince, Seigneur aide-nous. C'est ce que on trouve même dans frère, c'est ce qui se passe. Dans le monde, on ne trouve même pas ça. Je dis entre nous les frères, ce qui se passe. J'ai vu ça quand j'ai acheté ma moto, frère. Je suis venu ici, j'ai dit. D'autres viennent, on regarde, touche même ça comme ça là. On regarde vraiment si c'est vrai. Je ne sais même pas pour quel intérêt les gens se comportent comme ça. Je ne sais pas. Hein. Je me demande même ça. Il y a des choses même que ça inspire aux gens juste pour les détruire. Dans le cœur. Et tu te retrouves en train de faire des choses que si on te demande un peu, tu fais ça même pourquoi? Tu n'es pas même pas. Quel profit? Toi, quelqu'un qui se lève comme ça, il manque même pour ne même rien. Puisque parfois, tu peux prononcer un mensonge parce que tu es peut-être sur pression. Ou bien parce que, je ne sais pas, tu veux gagner même quelque chose. Ou bien de l'argent ici là. Mais tu vois, quelqu'un se lève comme ça, là, il manque pour rien. Absolument pour rien comme ça. Il ne veut rien profiter sur ça, il n'y a même pas de pression. Effectivement. Pour rien. C'est quand même terrible. Prions. C'est ça que si on veut parler de ces choses. Ah, Seigneur Jésus. Jusqu'à demain, vous comprenez que. Non, on aura le temps de bloguer dans. Tu vois que même, c'est même la direction de maintenant, parce que le frère a déballé la scène doctrine financière. Et quand il parle de ces choses-là, tu comprends que ce sont des choses qu'on a attribuées ça. C'est comme si on n'a même pas su que ça nous concerne. C'est comme si ça ne nous concerne même pas. Oui. Donc c'est comme si c'est maintenant qu'on se réveille pour dire que... Quand on a nos choses, c'est pour nous. Quand on a nos choses, c'est uniquement pour nous. Faire nos choses uniquement pour nous. Pourtant, c'est autre, c'est pas ça. Et du coup, quand tes choses, c'est pour toi, ça devient maman. Parce que oui. Quand on parle de maman, les gens pensent seulement que ça se... C'est-à-dire, quand Dieu n'a rien à voir dans tes choses, c'est les choses, c'est le diable qui doit avoir quelque chose sur ça. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, quand le frère a posé la question, que même si le Seigneur descendait, il te demandait que la fête, si même qu'on dit que son œuvre là, t'as pas dedans, c'est quoi? T'as pas dedans, c'est quoi? Tu vas répondre que quoi? Voilà. Que t'as pas, que tu as fait. Que chaque mois, disons, chaque mois, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi avec ce que je t'ai déjà donné? Tu vas répondre ça que quoi, frère? Et lorsqu'il le dit à un bien-aimé, il ne dit pas à ceux de dehors, il dit à un bien-aimé, à un frère, puisque c'est à lui, non? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Il a introduit même plusieurs frères que toi, particulièrement, dis ce que tu as déjà fait. Lui, il a dit rien. Que tu as connu ce ministère là, comme les 4 ans. Et que depuis les 4 ans, tu as fait quoi pour soutenir le ministère? Rien. Mais si on évalue ce que Dieu t'a donné pendant les 4 ans, bro, je ne parle pas pour dire que j'ai trop soutenu. Le frère a parlé même une fois dans un moment que les directs, un seul direct prenait 30 minutes. Tu vois. Ah oui, avec tout ça. Et plus même. Tu te rappelles qu'il y avait des semaines où on faisait 3 directs, 4 directs. Il y avait que le direct était rémunéré. Qui finançait ça?
Tu vois ça. Que ça nous donne vraiment des choses. Il nous aide vraiment. Il nous aide. C'est grave. C'est la manière de ce qu'il y a en tant que chose. On va y arriver. Et en tant que quelque chose. Par sa grâce. Un mot. Parce qu'on a envie de dire que le Seigneur nous a délivrés du péché, le Seigneur nous a délivrés, non, je ne fais plus comme ça, je ne fais plus comme ça, je ne fais plus comme ça. Mais il y a encore un gros souci, que les cœurs sont encore tellement attachés aux choses de la terre. Amen. Tellement attachés. Amen. Amen. Tellement attachés. Avec ça, ça ne serait pas facile pour nous. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide. Dis que le téléphone si pèse entre tes mains. Arrête d'avoir ceci. Ouais, il peut encore été. Le téléphone va sortir une carte ici. Ah, ça enregistre. Alors, élevons la voix et remercions-le encore, rendons-lui grâce. C'est merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Remercions-le pour nos vies, remercions-le pour la vie de nos frères, remercions-le pour la vie de nos familles, remercions-le pour tous ses bienfaits, remercions-le pour son œuvre et pour toute l'Église. Prions au nom de Jésus. Tendre Père Céleste, nous te rendons grâce. Merci Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour nos vies, nous te rendons grâce pour la vie de nos familles, de nos enfants, nous te rendons grâce pour la vie de nos frères, de nos sœurs. Nous te rendons grâce Seigneur Jésus pour ton œuvre. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les différentes assemblées. Pour la grande église, ô Dieu de gloire, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, notre Dieu, pour toutes choses. Pour nos vies, Seigneur, ô Dieu de gloire, que tu transformes chaque jour, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ta parole qui est lumière et qui nous éclaire, Seigneur Jésus. Afin que nous ne marchions pas dans les ténèbres. Père, nous te rendons grâce, ô Dieu de gloire, pour ce programme, ô Dieu de gloire, que tu as mis, Seigneur, à notre sur-pied. Ce programme, Seigneur, nous te rendons grâce parce que, Seigneur, tu voudrais, ô Dieu, pas nous amener dans une autre dimension. Merci, tendre Père. Merci, Seigneur Jésus, de nous fortifier. Merci, Seigneur, de nous donner des tenir fermes. Merci, Seigneur, ô Dieu, de nous inspirer davantage. Merci de nous remplir encore chaque jour, ô Dieu de gloire. Merci, ô Dieu, de nous accompagner dans cette œuvre, de nous conduire, de nous diriger chaque jour. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Prions et demandons au Seigneur Jésus-Christ ce que nous voyons que ça nous dérange encore. Nous sommes en train de voir ensemble que c'est l'attachement, c'est le cœur attaché au bien de la terre et surtout à l'argent. Le cœur attaché au matériel, le cœur attaché à l'argent, le cœur attaché au bien de la terre. Que le Seigneur nous aide, qu'il détache, qu'il nous déconnecte des biens de ce monde. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, Seigneur Jésus, car nous voyons, Seigneur, ô Dieu, d'une manière claire. Père, que nos cœurs, Seigneur, ô Japa, ne sont pas, ô Japa, totalement à toi. Seigneur, ce n'est qu'une infime partie de notre cœur qui est à toi, Seigneur Jésus. Mais, Seigneur, ô Dieu, les 80%, 90% de nos cœurs sont attachés, Seigneur, sur nos matériels, sont attachés sur notre argent, sont attachés, Seigneur, ô Japa, sur nos biens, sont attachés, Seigneur, ô Japa, sur nos enfants, sont attachés, Seigneur, ô Japa, sur les choses de cette terre. Père, je prie au nom de Jésus de Nazareth, afin que tu nous soutiennes, que tu nous aides. Père, délivre-nous, Seigneur, ô Dieu. Père, délivre-nous, Seigneur. Père, souviens-toi, ô Dieu, de cet homme qui a dit dans les Écritures, mon âme, réjouis-toi, car tu as énormément de biens pour plusieurs années. Alors que ce soir même, il devait perdre sa vie. Père, nous prions afin que nous ne soyons pas comme celui-là. Père, nous prions afin que nous ne soyons pas, ô Dieu, pas comme ceux-là qui sont sans
sagesse. Oui, Seigneur. Père, que notre argent ne devienne pas, Seigneur, oh Dieu, pas maman entre nos mains. Père, que notre argent ne devienne pas, oh Dieu, pas maman entre nos mains. Père, que nos biens, Seigneur, soient, oh Dieu, pas pour faire ton œuvre. Père, il est dit de celui-là qu'il n'était pas riche pour Dieu, mais il était riche pour lui-même. Père, aide-nous à être riches pour toi. Donne-nous d'être riches pour toi, Seigneur Jésus. Que notre richesse te glorifie, Père. Père, si ma richesse ne doit pas te glorifier, Seigneur, épargne-moi de la richesse. Si la richesse ne doit pas te glorifier, Seigneur, épargne-moi de la richesse, ô Dieu de gloire. Afin que je ne sois pas, Seigneur, comme celui-là, ô Dieu de grâce, qui pouvait amasser de l'argent et ne pas être riche pour toi. Et abandonner de l'argent et abandonner, Seigneur, ô Dieu, pas des greniers remplis et mourir. Père, soutiens-nous, ô Dieu de gloire. Débarrasse-nous des affaires de la terre. Débarrasse-nous, Seigneur, ô Dieu, pas de la... Débarrasse nos cœurs, Seigneur, de l'argent. Débarrasse nos cœurs de l'argent, Père. Débarrasse nos cœurs des biens matériels. Débarrasse nos cœurs, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions afin que le véritable amour naît dans le cœur de chacun de nous. Que le Seigneur nous donne de retourner au véritable amour. Que le Seigneur nous donne une autre façon, une autre dimension de voir notre frère. Que le Seigneur nous donne une autre façon d'aimer. Que le Seigneur nous donne d'aimer de la manière vraie, de la manière sincère, et que notre amour soit sans hypocrisie, sans murmure. Que notre amour soit vrai. Prions au nom de Jésus. Dans le Père Céleste, nous prions, ô Dieu de gloire, afin que, Seigneur, tu changes notre façon d'aimer. Père, que notre amour ne soit pas des lèvres. Que notre amour, Seigneur, ô Dieu, ne soit pas hypocrite. Que notre amour ne soit pas charnel. Que notre amour ne soit pas, Seigneur, ô Dieu, pas selon un intérêt. Que notre amour, Seigneur, ô Dieu, pas soit spirituel. Que notre amour soit sincère, soit vrai. Père, accorde-nous le véritable amour. Accorde le véritable amour dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Père, accorde le véritable amour dans nos cœurs. Père, si nous parlons du réveil, Seigneur, Père, c'est de ça qu'il est question. Oh Père, le véritable amour. Que le véritable amour naît dans le cœur de chacun de nous, Père. Que le véritable amour naît dans le cœur de chacun de nous, Père. Père, remplis nos cœurs de ton amour. Remplis nos cœurs de ton amour, d'un amour vrai, d'un amour sans tache, d'un amour, ô Dieu, pas vrai, ô Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prions afin que le Seigneur nous octroie. C'est vrai qu'il est dit que nous sommes déjà héritiers, mais nous voyons d'une manière claire que l'héritage, nous ne l'avons pas encore comme il faut. Prions afin que le Seigneur qu'il déverse l'héritage dont nous attendons de lui donner, l'héritage dont il a été dit de nous. Ce qui nous revient de droit. Que le Seigneur déverse cela en nous. Tout ce qui est en lui est à nous. Que le Seigneur, la façon dont il aime, qu'il met cela dans nos cœurs, la façon dont il est compatissant, la façon dont il est miséricordieux, la façon dont il est un Dieu de bonté, que le Seigneur met cet héritage en nous. Prions au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus de Nazareth, Père, il est dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec toi. Père, pour dire que tout ce que Dieu a mis en toi, Seigneur, se trouve en nous. Cela doit se trouver en nous, Père. Père, tout ce que le Seigneur a mis en toi devrait se retrouver en nous. Si tu es la lumière du monde, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père, fais-moi, Seigneur, ô Dieu, par la lumière du monde. Fais de moi, Seigneur, ô Dieu, par la lumière de ce monde. Donne-moi d'éclairer, Seigneur, ô Dieu, par les peuples, d'éclairer les nations, d'éclairer mon entreprise, d'éclairer, Seigneur, ô Dieu, par mon lieu de travail, d'éclairer, Seigneur, ô Dieu de grâce, mon quartier, d'éclairer, Seigneur, ô Dieu, mon village, d'éclairer, Seigneur, ô Dieu, par tout endroit où je me retrouve. Père, que je sois, ô Dieu, par cette lumière du monde comme tu l'es aussi. Père, que je sois tout ce que tu es, Père. Père, que l'héritage, ô Dieu de grâce, puisqu'il est dit, Seigneur, ô Dieu de grâce, que des riches que tu étais, Seigneur,
Tu t'es fait volontairement pauvre, afin que par ta pauvreté tu fûs enrichi. Père, je prie afin que tu déverses les richesses spirituelles sur nos vies. Père, déverse les richesses spirituelles sur nos vies, Père. Comme il est dit aussi dans le livre d'Éphésiens, Seigneur. Père, que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Père, je prie au nom de Jésus, afin que les bénédictions spirituelles, Seigneur, au Japon, tu nous l'accordes. Père, déverse en nous les bénédictions spirituelles. Déverse sur nous des bénédictions spirituelles, Père. Père, déverse sur nous des bénédictions spirituelles, Seigneur Jésus. Père, change nos caractères, ô Dieu de gloire. Père, accorde-nous, ô Japon, donne-nous, Seigneur, ô Japon, les caractères qui sont en toi. Donne-nous, Seigneur, ô Japon, le caractère qui est en toi, Seigneur Jésus. Père, donne-nous, Seigneur, ô Japon, la compassion qui se trouve en toi. L'humilité qui est en toi, Seigneur, accorde-nous cela, ô Dieu de grâce. Père, l'humilité qui est en toi, accorde-nous cette humilité-là, Seigneur Jésus. Père, le pardon qui est en toi, accorde-nous, Seigneur, de pardonner. Donne-nous des cœurs, ô Japon, pour pardonner. Des cœurs prêts à pardonner, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu de gloire. Père, accorde-nous des cœurs, Seigneur, prêts à pardonner. Les cœurs sans rancune. Seigneur, accorde-nous des cœurs, ô Dieu de grâce. Les cœurs purs. Accorde-nous les cœurs purs, Seigneur. Les cœurs purs, ô Dieu de gloire. Brise-moi encore davantage, Père. Brise-moi encore davantage, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Père, je prie, ô Dieu de gloire, afin que l'héritage me soit légué. Que l'héritage me soit accordé. L'héritage me soit accordé, Père. Père, tout ce que tu possèdes, Seigneur, ô Dieu de gloire, il est dit que cela, ô Japon, est à moi. Père, je prie afin que tu déverses ton héritage dans ma vie. Père, déverse ton héritage, Seigneur. Déverse, ô Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus. Merci, Père, au nom de Jésus qui Nazareth. Amen. Élevons la voix et prions. Prions le Seigneur, afin que le Seigneur, qu'il nous fortifie, qu'il éloigne tout ce que l'ennemi peut utiliser pour nous affaiblir. Qu'il éloigne toute lourdeur, toute oppression, toute fatigue, toute maladie, tout ce que l'ennemi peut utiliser pour nous ralentir dans cette œuvre dont nous avons commencé. Prions au nom de Jésus. Tendre Père Céleste, nous élevons nos voix. Nous te prions, Seigneur Jésus, afin que tu nous fortifies, ô Dieu de gloire, davantage. Tu fortifies, Seigneur, tous nos frères dans les différentes assemblées. Tu fortifies, Seigneur, ô Dieu, par chacun de nos pères. Père, l'ennemi va vouloir, ô Dieu, par nous décourager. Il va susciter même des maladies. Il va susciter même des maladies, Seigneur, pour nous décourager. Père, il va susciter des oppressions. Père, je prie au nom de Jésus, afin que, Seigneur, quel que soit l'ennemi, Seigneur, qui va se lever pour nous oppresser, Père, je prie afin que tu nous fortifies. Je prie afin que tu nous fortifies, Père, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier encore, afin que le Seigneur ôte tous les obstacles au devant de ce réveil dont nous sommes en train de prôner. Nous avons vu clairement que Daniel pouvait prier et que le même jour qu'il a eu à cœur d'élever sa voix et de prier d'intercéder pour sa nation, le Seigneur pouvait déjà envoyer la réponse vers lui, mais un ange déchu a retardé cette réponse pendant au moins 21 jours. Nous allons prier afin que le ciel relâche les grâces de Dieu sur nous. Nous allons prier afin que tout barrage spirituel, toute barrière spirituelle qui se trouve dans le ciel tombe. Nous allons prier afin que tout bagarre, tout combat qui se passe dans le ciel, que la victoire soit de notre côté et que tout ce qui peut créer obstacle à notre visitation sur la terre, au niveau du ciel, que cela tombe. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, nous prions afin que, Seigneur notre Dieu, Père, que les barrières, Seigneur, soient ôtées au devant du réveil, que les obstacles soient ôtés au devant du réveil. Père, nous prions afin que les obstacles soient ôtés au devant du réveil, Seigneur, ô Dieu de gloire. Père, alors que nous crions au réveil chaque jour, alors que nous prenons ce réveil chaque jour, Père, Père, quel que soit, ô Dieu de grâce, les principautés, Seigneur, dans le ciel,
quelles que soient les principautés dans le ciel, qui créent des obstacles, qui créent des barrières spirituelles, quel que soit, ô Dieu de grâce, les combats qui se passent dans le ciel, quels que soient les combats qui se passent dans le ciel pour empêcher la descente du réveil. Oh Père, nous saccageons, Seigneur, ô Jabbar, l'arsenal du ciel. Les esprits qui combattent dans la lune, sur les étoiles, dans le soleil. Les esprits qui combattent dans le ciel contre le réveil, nous les saccageons, nous les massacrons par le tonnerre. Nous les massacrons par le tonnerre. Au nom puissant de Jésus. Père, nous prions que le ciel soit déchiré. Nous déchirons le ciel, ô Dieu de gloire, afin que, Seigneur, les grâces descendent sur l'Église. Nous déchirons le ciel afin que les grâces descendent sur l'Église, Père. Afin que les grâces descendent sur l'Église, Seigneur. Afin que les bénédictions spirituelles descendent sur l'Église, les dons spirituels descendent sur l'Église, la puissance descend sur l'Église, Père. Oh mon Dieu, mon roi. Père, nous frappons, Seigneur, ô Dieu, par les esprits méchants dans les cieux. Nous frappons, Seigneur, ô Dieu, par les esprits méchants dans le ciel. Nous frappons les principautés. Nous frappons les dominations, les autorités spirituelles. Nous les frappons du tonnerre. Ils lâchent prise, ils libèrent le ciel, afin que les grâces du ciel descendent sur nous. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous allons prier, afin que tout obstacle, que ce soit des hauts lieux, des hôtels bâtis sur des carrefours, sur les bords des rivières, dans des villages, tous ceux qui combattent le réveil, que ce soit dans des forêts, que ce soit dans des montagnes, sur des montagnes, que ce soit dans l'air, tous ceux qui combattent le réveil, détruisons. Père, au nom puissant de Jésus, nous prions, ô Dieu de gloire, afin que tous ceux qui créent obstacles, tous ceux qui créent, ô Dieu, obstacles sur le réveil, Père, que ce soit, ô Dieu de grâce, pas dans les profondeurs de la terre, que ce soit dans les eaux, Seigneur, les hôtels et les hauts lieux, les hôtels sur les carrefours, les hôtels dans les eaux, les hôtels dans les bordures de mer, les hôtels sur des rivières, ô Dieu de gloire. Oh Père, les esprits dans les forêts, dans les vallées, sur des montagnes, nous frappons, Seigneur, du tonnerre. Nous frappons du tonnerre, nous saccageons ces puissances magnifiques, afin qu'ils libèrent, Seigneur, au Japon, les obstacles. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous foudroyons, Seigneur, ces esprits par le tonnerre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier afin que tous les puissants des loges qui se dressent contre le réveil, nous saccageons. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, nous nous levons contre toute loge satanique. Nous prions, nous nous levons contre toute loge satanique, Père. Tous les loges sataniques, tous les sorciers, tous les satanistes, ô Dieu de gloire, la franc-maçonnerie, les cancars, la rose croix, toutes les roses sataniques, Père. Tous les différents loges sataniques qui se dressent contre le réveil. Père, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tous les esprits des loges, les démons qui se lèvent dans des loges, pour pas rabaisser, pour freiner le réveil, nous les frappons du tonnerre au nom de Jésus. Nous les frappons du feu au nom de Jésus. Merci Père. Prions et détruisons tous les esprits des dénominations qui se dressent contre le réveil. Prions au nom de Jésus. Père, nous nous levons au nom de Jésus contre les esprits, Seigneur, au Japon des dénominations. Oh Père, les esprits des dénominations, les hauts lieux, les hôtels, Seigneur, qui se trouvent dans les dénominations, qui combattent le réveil. Les esprits méchants, Seigneur, qui viennent des dénominations, qui combattent le réveil. Nous frappons sur leurs hôtels. Nous saccageons leurs hauts lieux. Nous saccageons leurs hôtels dans les dénominations. Nous détruisons. Nous détruisons, Père. Nous détruisons, Père. Nous détruisons, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tous les prophètes de Baal, tous les prophètes sataniques qui se lèvent contre le réveil, nous les frappons du tonnerre, nous les enchaînons, nous les égorgeons. Nous les égorgeons, Père. Les prophètes sataniques, les prophètes de Baal qui troublent le réveil,
Nous les lions, Seigneur, nous les égorgeons. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Prions maintenant afin que le vent du réveil souffle. Que ce vent souffle sur tout le territoire et jusqu'aux extrémités de la terre. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, nous prions, Seigneur, afin que le vent du réveil souffle. Père, que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle. Oh Père, dans tous les territoires camerounais, jusqu'aux extrémités de la terre. Que le vent souffle, Seigneur, dans les dénominations. Que le vent souffle, Seigneur, oh Dieu, chez les sataniques. Que le vent souffle, Seigneur, chez les marabouts, chez les enchanteurs. Que le vent souffle dans les villages. Que le vent souffle dans les eaux. Que le vent souffle, Seigneur, oh Dieu, dans les profondeurs de la terre. Père, que le vent du réveil souffle, oh Dieu de gloire. Et emporte, Seigneur, oh Dieu, tous les projets de l'ennemi sur le réveil. Et emporte toutes les barrières. Et détruit tous les obstacles. Que le vent souffle, Père. Que le vent souffle, Seigneur. Oh Père, nous appelons au réveil. Nous crions au réveil, Père. Nous crions au réveil, Seigneur. Père, envoie le réveil sur la terre. Envoie le réveil au Cameroun. Envoie le réveil sur tout le monde entier. Envoie le réveil dans toutes les dénominations. Envoie le réveil chez les religieux. Envoie le réveil, Seigneur, au Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prions afin que ceux de nous, de nos frères qui sont encore au dehors, que le Seigneur ouvre les yeux, que le Seigneur les délivre de la captivité de l'ennemi, que les chaînes tombent et que les liens soient brisés et que ceux-là, qu'ils puissent entendre la voix du Seigneur et qu'ils le suivent. Prions au nom de Jésus. Dans les Pères, nous prions, Seigneur Jésus, pour tes enfants qui sont encore au dehors. Seigneur, ceux de nos frères qui se retrouvent encore au dehors, Père. Père, tu les connais, Seigneur Jésus. Père, donne-les d'entendre ta voix, Seigneur, ô Dieu de gloire, et de te suivre. Donne-les d'entendre ta voix, Seigneur, car ta voix parcourt le monde entier. Ta voix parcourt le monde entier. La trompette sonne, Seigneur, dans tout le monde entier. Père, attire ce peuple à toi. Ce peuple nombreux, Seigneur, qui se trouve encore au dehors. Dans chaque quartier, il se trouve, Seigneur. Chez les marabouts, il se trouve. Chez les catholiques, chez les protestants, chez les musulmans, chez les témoins de Jéhovah, chez les satanistes, Seigneur. Ton peuple s'y trouve. Père, je prie afin que tu aies de grâce. Tu les attires à toi, Seigneur. Que les chaînes tombent sur eux. Que les liens tombent sur eux, Père. Père, qu'ils sortent de leur prison. Qu'ils soient délivrés de leur cachot. Père, que les voiles tombent, Seigneur, ô Dieu de gloire. Que les voiles soient ôtées de leurs yeux. Afin qu'ils sortent, Seigneur, de leur cachot. Qu'ils viennent à la lumière, Père. Qu'ils viennent à la lumière, Seigneur. Père, éclaire, Seigneur, oh Dieu, de tous ceux de nos frères qui sont encore au dehors. Éclaire-les, Père. Seigneur, tu connais ceux qui ont même déjà cru, oh Dieu de gloire, et qui sont encore dispersés. Ils ne se rassemblent même pas avec des frères. Ils ne connaissent même pas là où il y a leurs frères, Seigneur. Père, rassemble ton peuple. Rassemble ton église, Seigneur, oh Dieu de gloire. Rassemble ton église, Père. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Acclamons-le. J'allais travailler. J'allais chercher la bague. Ça va nous laisser. C'est un combat.